Allah dit dans le Coran, « Très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. » Donc Allah a promis de nous éprouver par le bien et par le mal, et dans ce verset, il met l'accent sur ce qu'on considère généralement comme étant un mal. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Allah nous inflige tout ça s'il est miséricordieux. Premièrement, Allah dit, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Donc pour commencer, on doit avoir conscience que notre notion du bien et du mal est biaisée, parce qu'on ne connaît pas le futur et on n'a pas la sagesse pour comprendre le plan d'Allah. Et deuxièmement, on doit savoir qu'Allah nous teste pour une raison bien précise et que son but n'est pas de nous voir souffrir. Mais alors pourquoi il nous éprouve? La première raison explicite et qui revient souvent dans le Coran est pour qu'il voit lequel d'entre nous agira le mieux. Donc Allah utilise les épreuves de cette vie pour distinguer ceux qui croient réellement en lui et ceux qui abandonnent leur foi. Deuxièmement, l'épreuve peut être là pour te faire revenir vers Allah. Allah sait que certaines personnes ne reviendront vers lui que s'il leur arrive un malheur. Donc quand Allah veut du bien à ce genre de personnes, il leur envoie une calamité, il les met dans une situation de détresse et d'impuissance pour qu'ils n'aient d'autre choix que de se tourner vers lui. Troisièmement, l'épreuve peut être là pour que tu changes quelque chose en toi. Allah est même allé jusqu'à donner une chance à Pharaon. Il lui a envoyé de multiples signes pour qu'il se soumette. Il dit dans le Coran, nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et des diminutions de fruits, afin qu'ils se rappellent. Et nous avons envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang comme signe explicite. L'épreuve peut donc être là pour nous purifier de l'arrogance et de l'orgueil, pour qu'on réalise notre faiblesse et qu'on se soumette à Allah. Quatrièmement, elle peut être là pour te rendre plus fort. On sait que les personnes les plus éprouvées étaient les prophètes, et ça s'explique parce qu'ils avaient une mission extrêmement lourde à porter, celle de transmettre la révélation d'Allah. Donc on peut dire qu'Allah les fait passer par une phase de formation, par tout type d'épreuve, pour qu'ils aient ensuite la force de porter cette responsabilité. Donc Allah peut te faire passer par des moments difficiles dans le but de te renforcer, de te former, et de te préparer pour ta prochaine mission dans la vie. Donc ce qu'on doit retenir, c'est qu'Allah nous teste pour une raison bien précise, qu'on ne comprend pas toujours, mais qu'il le fait toujours pour notre bien. Que ce soit pour qu'on se rapproche de lui, qu'on change quelque chose en nous ou qu'on évolue. Et une fois que le but de l'épreuve sera atteint, Allah nous délivrera. Et il dit dans le Coran, et quiconque est conscient d'Allah, il lui donnera une issue favorable. Qu'Allah nous aide. Salam alaikum wa rahmatullah.